La vraie révélation du vin, c'est quand j'étais étudiant au lycée viticole et que je me suis intéressé de près au vin qu'avait vinifié mon grand-père. Et un jour, avec des copains d'école, on est descendu dans la cave et puis on a commencé à prendre une bouteille sur chaque tas. Et puis on les a débouchés, on les a goûtés. Voilà. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que la vocation de faire du vin m'est rentrée dans la peau. Ce qui est important pour moi dans le vin, c'est le partage. C'est ce moment vraiment intime où on est avec des amis et on partage le goût, on partage l'odeur, on partage le bruit. Le vin, c'est de l'émotion, c'est des sentiments, c'est de l'amour. Et n'oublions pas que le vin, c'est le sang de la terre. Et puis, c'est la boisson des dieux. Et je peux pas imaginer autrement que de penser à Saint-Martin quand on boit du vin, puisqu'il a partagé son manteau, donc il incarne le partage. Le vin, c'est le partage. Marmoutier, qui se situe à 2 km du domaine, c'est là où ont été plantées les premières vignes, derrière l'abbaye, au IVe siècle. Et c'est Saint-Martin qui est à l'origine de la viticulture à Vouvray. On organise, nous, 2 fois par an, des portes ouvertes où on cherche à faire vivre de l'intérieur à nos amis, à nos clients, toutes les émotions qu'on peut retrouver dans le vin, dans un lieu quand même un peu magique, puisqu'on a une musique qui diffuse dans la cave pendant que le visiteur se promène un verre à la main, et on crée une harmonie autour des 5 sens. Pour moi, la notion culturelle, l'art, le vin, la gastronomie ne font qu'une seule et même famille. Et quand on peut évidemment mettre les 5 sens en éveil en même temps, c'est formidable. On crée une osmose parfaite entre l'individu et tout son environnement. Une génération où on a développé des sculptures, donc on va laisser une trace de sculptures qui vont défier aussi le temps comme le vin. Et puis on a retrouvé aussi dans cette cave des graffitis qui datent du XVe siècle, qui représentent des gabarres qui à l'époque naviguaient sur la Loire. Les bouteilles de vin qu'on produit, elles défient le temps. Elles peuvent vieillir 50 ans, 100 ans, 150 ans pour les millésimes exceptionnels. Donc finalement, quand tu ouvres une bouteille qui a été vinifiée par ton grand-père, t'es forcément dans la transmission de quelque chose. T'es obligé de penser à la climatologie de l'année, aux gens qui sont tous morts et qui ont élaboré le vin. Tu te dis, mais là, on rend hommage à ceux qui étaient là avant et qui l'ont fait, et qui n'ont pas tout bu, et qui n'ont pas tout vendu, et qui l'ont gardé pour le transmettre aux générations qui viennent derrière. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, mon credo, puis ma vocation, c'est de dire, voilà, on m'a transmis un certain nombre de choses d'une manière orale, ce savoir, que je retransmets à mon fils. Et puis ces bouteilles, j'en suis dépositaire, on les goûte, on les partage aussi avec les amis pour qu'ils voient comment se comportent les millésimes qui ont 50 ans et plus. Et puis moi, je vais mettre des vins de côté pour que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants disent un jour, voilà, il y a eu un arrière-grand-père au début du XXIe siècle qui faisait du vin, et voilà, pof, on débouche, on goûte et on lui rend hommage 80 ans après. Donc on est dans l'intemporel. Et cette notion de transmission et de partage,
elle est vraiment essentielle dans notre métier. C'est la base même, la philosophie de notre métier.